Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais très envie de faire cette vidéo qui me trottait dans la tête, mais j'ai été aussi sollicitée par une abonnée qui est venue me parler sur Instagram et qui me disait qu'elle allait bientôt s'installer, et donc elle m'a posé un certain nombre de questions, et en fait ces questions étaient tellement bien structurées qu'elle a en fait structuré ma vidéo. Donc je vais me baser sur ce qu'elle m'a demandé pour pouvoir expliquer à tout le monde comment faire pour trouver un logement, comment s'y prendre, comment avoir un dossier complet, etc. Alors il faut savoir que je ne suis pas experte dans le domaine. Personnellement, j'ai réussi à trouver il y a 3 ans de cela un appartement sur Nîmes. Le loyer était à 500 € et j'avais des aides, donc je payais bien moins cher, et heureusement parce qu'à ce prix-là, je n'aurais pas pu tout simplement me offrir un appartement. Ça a été un choix d'avoir un appartement. En tant qu'étudiant, il y a d'autres possibilités de logement qui sont beaucoup moins chers et je vous recommanderais plus potentiellement ces logements-là, surtout si vous avez un budget qui est assez limité. Néanmoins, ici dans cette vidéo, ce que je vais vous parler, c'est un petit peu de mon expérience dans certains points dont je vais évoquer, mais je vais aussi élaborer plusieurs éléments pour que vous ayez une vidéo assez complète de comment faire ses recherches, comment on s'organise, etc. Donc du coup la vidéo elle va être divisée en plusieurs points. Alors comme je l'ai dit, du coup j'ai écrit sur mon cahier un maximum de choses. Je me suis renseignée sur plusieurs sites. Je suis allée discuter aussi avec mes parents, avec certaines personnes de mon entourage pour essayer d'avoir un maximum d'éléments, un maximum d'expérience, etc. pour pouvoir vous en faire vraiment une vidéo complète, parce que je sais que c'est un sujet assez important et assez stressant pour la plupart des étudiants. Donc on va commencer directement avec l'organisation. Donc déjà, premièrement, on va se demander comment s'organiser dans la recherche de logement. Alors déjà, ce que je vous conseillerais, et j'aurais dû peut-être faire cette vidéo bien plus tôt, c'est justement de faire vos recherches le plus tôt possible. Si vous rentrez dans une licence ou un master, peu importe, au mois de septembre, je vous conseille de vous y mettre maintenant si c'est pas déjà fait, parce que souvent la recherche se fait au plus tôt possible. Les étudiants, dès qu'ils ont la réponse, dès qu'ils ont une trame, dès qu'ils savent à peu près où est-ce qu'ils veulent aller, ils font leur recherche et ils essaient de prendre en fait ce qui leur intéresse et ce qui est le plus avantageux directement. Donc vraiment je vous conseille de vous y prendre dès maintenant si ce n'est pas fait, et de faire vos recherches. Ce qui est important d'avoir en tête lorsque vous faites vos recherches, c'est quand même de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un appartement? Est-ce que vous recherchez une chambre universitaire, une colocation, une chambre chez l'habitant, un appartement par agence ou pas par agence, un studio, etc. Et ça souvent c'est difficile à déterminer, et pour cela il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, personnellement, si vous avez par exemple, je donne un exemple tout bête, mais si vous avez un animal de compagnie, sachez que la plupart des chambres universitaires n'acceptent pas les animaux de compagnie. Donc tout ce qui est chat, hamster, j'en sais rien, déjà vous pouvez y faire une croix dessus si vous souhaitez une chambre universitaire. En revanche, si vous souhaitez un appartement, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il faut prendre en compte le budget qui peut-être être beaucoup plus élevé. Il y a un point qui est aussi important. Il faut savoir que moi, j'ai pris du coup un appartement. Ça a été un choix. J'aurais pu prendre autre chose si j'avais pas trouvé cet appartement qui était très proche de ma fac et qui était à un prix acceptable, notamment avec les aides que j'avais. Mais moi, je suis passée par agence. Je n'arriverai pas ici dans cette vidéo de vous dire ce qui est le mieux entre une agence et un propriétaire. Tout simplement parce que j'ai pas assez d'expérience pour vous dire quel est le plus avantageux. La plupart du temps, les gens disent ah non, passe pas par agence parce que les agences ils te prennent trop d'argent, parce que. Et au final, moi j'ai pas trouvé un désavantage très grand à prendre une agence. Néanmoins, il y a quelques petits points qui font des fois un petit peu grincer les dents. En fait, que ce soit une agence ou un propriétaire, moi je vois pas tellement la différence. Quoi qu'il en soit, normalement les deux vous demandent un loyer d'avance. S'il y a un problème dans l'appartement, les deux vont essayer de s'arranger pour payer. En général, c'est le propriétaire ou l'agence, à part si c'est de votre faute. Donc j'aurais pas assez d'expérience pour vous dire ici dans cette vidéo ce qui est le mieux entre une agence et un propriétaire. Ça, je vous conseille de demander à votre entourage, peut-être demander à vos parents aussi, selon s'ils vont vous aider pour les frais. Peut-être qu'ils vont vouloir un petit peu y mettre la main dedans. Il faut quand même que vous sachiez quelque chose, c'est des petits points des fois qu'on ne pense pas, mais qui sont très importants à avoir en tête. C'est vrai que l'appartement c'est cool, surtout moi j'avais un 50 mètres carrés, c'était vraiment le QG de mes copines, on venait, on faisait les soirées, etc. C'est vrai que c'était bien. Et on a toujours envie de plus, et donc on a toujours envie d'un appartement. Sauf que moi, du haut de mon plus jeune âge, j'avais pas pensé à quelque chose.
c'est tout ce qui est les frais en plus comme internet, donc il faut un abonnement et aussi la taxe d'habitation. Ça fait énormément grincer les dents. La taxe d'habitation et l'abonnement internet qu'on vous prend, bon la taxe d'habitation c'est en fonction de l'année, mais du coup internet c'est chaque mois et c'est peut-être des petites choses mais il faut y penser. Il faut savoir que les chambres universitaires par exemple, eh bien vous n'avez pas besoin de payer internet. Alors ça dépend des chambres universitaires, d'accord. Par rapport à la fac où j'étais, la plupart du temps c'était comme ça et vous n'avez pas non plus de taxe d'habitation. Et ça n'empêche que c'est quelque chose c'est un bonus énorme, on s'en rend pas compte de suite, mais quand vos amis viennent vous voir et vous disent ben moi j'ai reçu 750 € de taxe d'habitation et toi ben non moi rien puisque je suis en chambre universitaire. La plupart des chambres universitaires ne reçoivent pas de taxe d'habitation, je vous conseille d'appeler le Crous et de vous renseigner si vous voulez en être sûr. Je vous donne des pistes mais après essayez quand même de voir si c'est vraiment ça. Pareil pour la colocation et les chambres universitaires, il y a moyen de négocier avec les gens chez qui vous vivez, de prendre internet etc. Même l'abonnement ça peut être moins cher, la colocation faut faire attention aussi, est-ce que vous vous sentez prêt de vivre avec d'autres personnes, ça c'est des points aussi à vraiment réfléchir parce que même si vous êtes avec votre meilleur ami ou quoi, faut pas qu'en cours d'année il y ait une grosse dispute et que d'un coup plus personne se parle et après comment on fait pour l'appartement. C'est aussi bête comme réflexion mais c'est important d'analyser un petit peu tout ça, donc je vous invite à y réfléchir avant. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé votre logement, je vous conseille de ramener au plus vite votre dossier. Alors par chambre universitaire, il me semble que ça se passe sur internet et donc par le Crous. Et donc là, je n'ai jamais essayé d'avoir un logement par le Crous, donc je ne sais pas comment ça marche. Il me semble que c'est tout par internet. Au même moment où vous demandez votre bourse, allez voir sur le site pour en savoir plus. En revanche, si vous prenez un appartement par un propriétaire ou une agence, et encore plus par une agence, je vous conseille vraiment de ramener votre dossier le plus vite possible. Je dis ça parce que moi la première fois que j'avais visité un appartement sur Nîmes, en fait je cherchais pas tellement un appartement superbe, je cherchais juste un appartement qui soit près de la fac. Et en fait j'en avais trouvé un qui était assez potable et 2 jeunes filles après moi avaient visité cet appartement. Le lendemain matin, elles avaient déposé le dossier en fait pour avoir l'appartement et moi j'étais venue le lendemain après-midi et du coup ça s'est joué en quelques heures mais du coup j'avais pas l'appartement. J'ai envie de dire tant mieux parce que du coup j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux à côté mais c'est dommage pour celles et ceux qui sont très limités en termes de choix d'appartement. Je vous conseille de ramener votre dossier le plus vite possible à votre agence dès que vous avez trouvé votre logement. Il vaut mieux qu'il soit complet parce que sinon ça fait revenir etc. Surtout si vous n'habitez pas très près de cette ville là. Alors je vais pas m'étaler sur comment on peut avoir un dossier béton quand on est étudiant etc. Moi j'ai pas eu de soucis là-dessus. Personnellement j'avais mes parents qui se sont portés garants donc déjà ça a suffi et puis la plupart du temps si vous êtes dans une ville où il y a une fac ils savent, les agences savent qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en recherche d'appartements. Le mieux c'est que votre dossier soit le plus complet possible, que vous soyez assez présentable et je pense pas qu'il y ait quelque chose qui va différencier d'un bon dossier que d'un autre à part le fait que le dossier doit être vraiment complet. Alors je me rappelle plus exactement ce que j'avais mis dans mon dossier, ça remonte à il y a maintenant 3 ans et c'est vrai que mes parents m'avaient beaucoup aidé donc bizarrement je me rappelle plus de ce que j'avais mis dans ce dossier. Par contre j'ai plusieurs sites qui sont super intéressants, des sites assez officiels et qui vous parlent de qu'est-ce qu'on doit mettre dans un dossier et surtout ce qui est très intéressant je trouve c'est qu'est-ce qu'un bailleur peut vous demander et qu'est-ce qu'il ne peut pas vous demander et ça je trouve que c'est intéressant à lire. Je vous mets tout ça en barre d'infos pour éviter de m'étaler là-dessus mais je vous conseille vivement d'aller regarder tout ça. Donc un petit résumé de la première partie. Dans un premier temps je vous conseille de vous y mettre au plus tôt possible. Je vous conseille aussi de réfléchir à ce que vous voulez, une chambre universitaire, une colocation, un appartement, un studio d'ailleurs, j'ai pas évoqué le studio. Réfléchissez à ça, ça n'empêche que ça va déjà orienter vos recherches mais vous pouvez quand même faire vos recherches un petit peu partout même si vous êtes décidé à faire une colocation par exemple. Petit conseil d'ailleurs, si vous voulez faire coloc ou ce genre de choses, je vous conseille aussi de regarder sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de groupes de logement ou même pour trouver un job d'ailleurs si vous voulez trouver un job durant votre année. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont proposés par rapport à ça donc je vous conseille de regarder en fonction de votre vie.
ramenez votre dossier au plus vite à l'agence. Le dossier, essayez qu'il soit le plus complet possible, qu'il manque rien, comme ça il est de suite retenu. Et soyez assez présentable. Voilà ce qu'il faut retenir de cette première partie. La deuxième partie, c'est par rapport aux aides, donc les aides au logement et notamment la CAF. Alors si vous voulez savoir si vous êtes bénéficiaire d'aide, il me semble que vous pouvez faire une simulation, notamment déjà pour la bourse, mais aussi par rapport aux APL. Alors la bourse, ça va plus concerner du coup le revenu de vos parents, et en fonction de ça, ils vont déterminer si vous avez besoin d'une bourse ou pas, et quel échelon si oui vous avez besoin d'une bourse. Et les APL, c'est plus l'aide au logement, donc en fait c'est une somme qui vous est versée chaque mois, qui est déduite du loyer. Donc par exemple, au lieu de payer 500 €, vous allez payer 250 € parce que les APL vous offrent 250 € justement sur le loyer. Renseignez-vous à votre CAF dans votre ville pour savoir quand est-ce que vous devez faire les APL. Il me semble que normalement il faut les faire en même temps que vous ayez le logement, parce qu'il y a certaines informations qu'il faut marquer, comme la date de début du logement, etc. etc. Donc si vous n'avez pas de logement et que vous faites une demande, c'est un petit peu bizarre je trouve, mais quand même renseignez-vous, on ne sait jamais, hein. Vous savez, des fois les choses bizarres dans les papiers administratifs, ça tombe très souvent, donc renseignez-vous. Je vous laisse quand même le site officiel en barre d'infos si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil maintenant. Alors maintenant on va parler de budget. Alors quel budget on doit s'attendre à avoir en tant qu'étudiant, entre le loyer, les courses, etc. Donc sur mon cahier j'ai fait une liste des petites choses qu'il faut penser. Enfin, j'ai peut-être oublié des choses, mais moi personnellement c'était tout ce que je devais penser lorsque j'étais en appartement. Donc premièrement, bien sûr, le loyer qui fait partie du budget et qui fait partie de la plus grande somme de votre budget. Il faut faire attention aussi à regarder si le gaz, l'électricité et l'eau, en général, il n'y a pas tout qui est compris dans le loyer. Il y a souvent des petites choses à côté, donc il faut penser à s'inscrire par exemple pour l'eau. Moi j'avais l'eau à payer à côté, il fallait que je m'inscrive ailleurs du coup et que je paye à côté. Donc en plus du loyer, j'avais encore une somme à payer par rapport à tout ça, donc il faut se renseigner et donc s'inscrire à ce moment-là. En troisième point, il y a internet. Alors je parle pour les appartements du coup, parce que si vous êtes en chambre universitaire, potentiellement vous payez pas internet. Si vous êtes en colocation, là sûrement que vous payerez internet, mais divisé en fonction du nombre de personnes qui habitent avec vous, etc. etc. Pareil pour la chambre chez l'habitant, ça aussi ça c'est divisé, mais ça c'est en fonction aussi des règles de l'habitant, donc ça c'est à voir avec lui, mais c'est quelque chose qu'il faut penser à rentrer dans le budget, surtout si vous avez un appartement et surtout si vous êtes seul, parce que c'est un budget qui est assez conséquent. Faites attention aux abonnements que vous offrent les opérateurs, dans le sens où la première année c'est à 9 € et après ça passe à 30 €, enfin ce genre de choses. Faites vraiment attention, mais comprenez dans votre budget internet, parce que c'est inévitable quoi. Bien sûr les courses, et j'aurais dû le mettre en deuxième point et pas en troisième point, comme quoi internet est plus important, mais les courses c'est un budget, surtout si vous vivez à plusieurs, si vous vivez à 2, à 3. Après en coloc en général il y a des règles aussi, selon chacun fait ses courses ou alors les courses sont divisées, mais faites attention parce que les courses ça va très vite cher, surtout si vous n'avez pas de grande surface qui est dans votre ville où vous faites vos études et que vous avez que des petits magasins. Moi c'était que des petites supérettes et en fait ça montait super cher le budget. Prendre en compte aussi un quatrième point que pas mal d'étudiants je trouve négligent, mais c'est assez important, c'est les déplacements. Admettons, vous avez une chambre universitaire, un appartement, une colocation, peu importe là pour le coup ce que vous voulez, mais que vous restez que la semaine et le week-end vous décidez de rentrer chez vos parents, et bien si vous prenez le train ou si vous prenez le bus, encore le bus le budget est moindre, mais si vous prenez la voiture, Blablacar, je n'en sais rien, peu importe, c'est des frais aller-retour à prendre en compte, c'est des déplacements, et là il va falloir voir le plus avantageux. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez une carte, alors je sais plus comment ça s'appelle les cartes parce que j'en ai jamais pris, d'abonnement jeune là pour le train, même un abonnement pour le bus, etc. Donc renseignez-vous pour pouvoir payer un petit peu moins cher. J'aurais dû rajouter ça après les courses, mais il y a un cinquième point que des fois on néglige un petit peu, mais c'est tout ce qui est les
fournitures scolaires, les loisirs, les soirées, parce que si vous rentrez en première année de licence de quelque chose, de je ne sais quoi, vous allez sûrement faire des soirées, et ça c'est un budget qu'on néglige aussi, mais souvent ça va très vite, surtout quand on est dans l'euphorie de la soirée. On est là, on a envie de s'amuser, sauf que le porte-monnaie des fois il n'est pas au rendez-vous, donc vraiment faites attention à ça. Limitez-vous en termes de budget au pire pour vos soirées, ou alors faites des petites astuces comme acheter des choses pas chères et faites vos soirées chez vous avec vos amis, avec de la nourriture pas très chère que vous pouvez faire vous-même. D'ailleurs ça me fait penser que je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. Comment passer une soirée pas chère entre amis en tant qu'étudiante, comme ça serait vraiment rigolo. Bref, tout ça pour dire de faire attention à ça en termes de budget aussi, donc toujours prévoir un petit peu au cas où si vous êtes fêtard et que vous voulez vous amuser. Il n'y a pas de souci, mais pensez-y. Et le dernier point, donc c'est le 6e budget à prendre en compte, c'est si vous avez une voiture. Il faut prendre en compte l'assurance de la voiture, l'essence, donc à chaque fois si vous vous déplacez, notamment si vous partez chez vos parents par exemple, il faut le prendre en compte. Et un point qui va avec ce 6e point par rapport au budget, c'est de prendre en compte la place du parking. La ville où j'étais, donc c'était à Nîmes, j'avais pas de voiture, donc ça tombait bien, mais mon copain en avait une. Donc il a dû être obligé, et ça on l'avait pas prévu, de s'abonner à un garage souterrain pour pouvoir se garer, parce que sinon c'était impossible en ville de se garer. Donc si vous êtes dans des grandes villes, faites attention. Si vous avez une voiture, je vous conseille avant de regarder s'il n'y a pas des parkings gratuits qui sont proposés. Moi quand je venais avec la voiture de mes parents, j'arrivais à trouver un parking, mais du coup qui était à 20 minutes de marche de la fac. Mais je préférais marcher que payer pour le coup, au bout d'un moment c'était beaucoup trop. Donc je vous conseille de vous renseigner sur les parkings gratuits qui sont proposés, ou alors de vous renseigner sur les abonnements des parkings souterrains ou des parkings tout simplement. Voilà, ce sont des choses qu'on ne pense pas mais qui font partie du budget en fait, et qui sont super importants à prendre en compte parce que sinon ça devient beaucoup trop cher. Et pour le coup faites attention à ça, limite il faudrait se déplacer en bus plutôt qu'en voiture, ça devient beaucoup plus avantageux, pardon. Donc voilà, faites attention à ça, renseignez-vous par rapport au parking. Sachez qu'il y a des chambres universitaires, donc souvent c'est des grands bâtiments avec plein de chambres qui sont à côté de la fac, et souvent il y a un parking avec, et un parking avec des numéros même. Alors c'est pas tout le temps vrai, et il n'y a pas tout le temps de parking hein, mais je sais que je connaissais quelqu'un qui avait sa voiture, qui avait la possibilité de se garer tranquillement dans ce parking là, qui était réservé aux personnes vivant en chambre universitaire. Donc j'ai donné d'ailleurs beaucoup d'avantages je trouve aux chambres universitaires, mais sachez qu'il y a parfois d'autres désavantages. Je vous conseille encore une fois d'aller dans des groupes Facebook. Souvent c'est le mieux, et c'est là où on fait le plus de rencontres avec des personnes qui ont souvent des chambres universitaires et qui pourront vous dire les avantages et les inconvénients de ces chambres-là. Je pense que j'ai tout dit par rapport au budget, à l'organisation, etc. par rapport aux appartements. En termes de conseils, j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais à l'intérieur. Encore une fois, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Du coup, je vous ai tout structuré pour que vous ayez juste à cliquer sur les liens en fonction de ce que vous avez envie. Je vous ai mis aussi en barre d'infos, alors ça je l'ai jamais utilisé, donc à vous de voir si c'est bien ou pas pour vous, mais il y a des applications et des sites internet qui sont spécialisés dans le logement pour les étudiants. Donc du coup je vous conseille d'aller voir ça, regardez si c'est intéressant ou pas pour vous, faites un petit peu le tri de ce qui pourrait être bien pour vous ou pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète pour vous et qu'elle vous aura surtout aidé dans votre recherche de logement. J'espère que vous allez réussir à trouver un logement avec tout ce que j'ai dit, avec tout ce que j'ai pu vous conseiller. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner avec des gens qui ont plus d'expérience, qui en savent plus là-dessus. Je vais sur ce vous laisser ici, et écoutez, je vous souhaite une bonne recherche de logement, et surtout je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!